crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Bien écoutez, comme je vous avais dit, on va faire on fait des lundis où il y a des choses un petit peu plus ouvragées que d'autres. Donc aujourd'hui, c'est une chose un petit peu plus ouvragée. Nous allons faire un top-down. Je sais que vous adorez ça et j'adore ça aussi. Donc pour ça, j'ai décidé d'utiliser la Pacific Chunky. C'est un fil que j'aime beaucoup parce que il est facile à travailler. Il y a de très jolies couleurs. Là, je suis partie sur une couleur naturelle qui va qui passe très bien l'hiver. Nous sommes sur un fil qui se crochette, qui est préconisé en 5. C'est tout à fait, je trouve que c'est normal pour des gens qui crochettent de façon normale. Moi, pour ma part, crochetant en H, je passe en 4,5 au crochet serré. Je vous préconise du 5,5 voire du 6. D'accord? Donc voilà la jolie couleur. Nous sommes sur du 100 grammes 200 mètres et nous sommes sur 80% acrylique et 20% laine, ce qui est parfait pour ne pas faire d'allergie quand il y a si peu de pourcentage de laine. D'accord? Donc nous allons commencer par le col. Il va nous falloir un multiple de 8. Donc pour le col, il faut savoir que la tête c'est la même. Que vous fassiez un 34 ou un 66, c'est exactement pareil, généralement. Donc, sauf si on a pris le melon, mais bon, je sais qu'il n'y a personne dans notre communauté qui est comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Nous allons commencer donc à faire une chaînette de 50 cm, entre 48 et 50 cm, multiple de 8. D'accord? Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour notre chaînette multiple de 8. Ça veut dire quoi? Parce qu'on me le demande souvent. Ben, tout ce que vous pouvez diviser par 8. Voilà, 48, 80, 88, 96. Voilà, tout ce qui se divise par 8. D'accord? Allez, je vous rejoins quand on a fait notre multiple de 8. À de suite. Voilà, une fois que notre chaînette est faite, on va venir de l'autre côté de notre chaînette, ici, et on va venir faire une petite maille coulée. Voilà, on passe et on récupère notre fil. On va profiter pour rentrer le fil en même temps. Donc, nous allons faire ici, dans notre première maille, une maille serrée. Voilà. Et on rentre le fil en même temps. Puis, dans la seconde, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. On continue à rentrer le fil en même temps. Dans celle d'après, une maille serrée individuelle. Dans celle d'après, une augmentation. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. À de suite. Voilà, de façon cohérente, la dernière maille qui nous reste, c'est une augmentation. Nous venons à présent dans la première maille, ici, et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air, et là, on va faire à l'intérieur une bride. 2 mailles en l'air. Vous venez passer une maille, dans la maille d'après, vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air. Vous passez une maille, dans la maille d'après, vous faites une bride. 2 mailles en l'air, c'est la séquence, hein? 2 mailles en l'air, on passe une maille serrée. 2 mailles en l'air, on passe une maille, une bride. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en l'air, on passe une maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang où nous aurons bien évidemment une maille serrée et 2 mailles en l'air. Voilà, quand on termine notre deuxième
Alors ici, on vient faire notre maille serrée et 1, 2 et notre maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Là, nous faisons une maille serrée dans le sommet donc de la bride, puis nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient dans la bride suivante et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans la bride suivante, une maille serrée et ainsi de suite, de bride en bride. Vous faites 4 mailles en l'air et une maille serrée dans la bride qui suit. D'accord? Donc voilà ce que nous obtenons et on va faire ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Voilà, quand on arrive en fin de rang, on vient dans la première maille serrée ici et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air et on refait une maille serrée dans la première maille serrée, suivie de 3 mailles serrées dans l'arceau. 1, 2, 3 et une maille serrée dans la maille serrée, suivie de 3 mailles serrées dans l'arceau. 1, 2, 3. Alors effectivement, pour celles qui se poseront la question, j'adore ce fil parce que il n'est pas uni. Il est pas, des fois il est plus fin, des fois il est plus gros. Il est très naturel. C'est vraiment un fil un peu particulier, quoi, tout simplement. Ici, une maille serrée, c'est ça qui fait tout son charme. Et on fait 3 mailles serrées dans l'arceau, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait fait nos 3 mailles serrées dans le dernier arceau. Voilà, quand nous avons fait notre 3e maille serrée dans l'arceau, on vient dans la première maille faire une maille coulée, une maille en l'air et on refait une maille serrée au même endroit. 2 mailles en l'air. Là maintenant vous avez fait 3 mailles serrées ici. Vous allez aller dans la deuxième, 1, 2 ici. Vous faites une bride. La bride de fait, vous mettez le fil sur le crochet, vous passez à l'intérieur, vous voyez, comme ceci, et vous allez faire 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Là maintenant, vous allez venir dans la maille serrée ici et vous faites votre maille serrée. 2 mailles en l'air. Et on recommence. Dans celle centrale, on passe celle-ci, ici, on fait une bride, le fil sur le crochet et 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, 2 mailles en l'air. On vient dans la maille serrée et on fait notre maille serrée. Et on recommence, 2 mailles en l'air. Il y en avait 3, 1, 2, 3 dans la centrale ici, une bride et 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté et 2 mailles en l'air. On vient dans la maille serrée et vous allez continuer comme ça sur la totalité du rang. On se rejoint ici. Donc ici vous aurez fait votre petit champignon. On se rejoint après le petit champignon. Voilà, quand on termine nos 2 mailles en l'air, on vient dans la maille serrée du début et on fait une maille coulée. Une maille en l'air et là maintenant nous allons faire une bride dans la maille serrée juste ici, une bride, 2 mailles en l'air. Derrière le petit champignon ici, on vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une bride dans la maille serrée juste ici. Et on recommence, 2 mailles en l'air, une maille serrée derrière le petit champignon,
2 mailles en l'air et une bride dans la maille serrée juste ici. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en l'air, une maille serrée derrière le petit champignon et 2 mailles en l'air et une bride juste ici. Je vous rejoins à la fin du rang. Alors là maintenant, nous allons déjà terminer notre rang ici en faisant la maille coulée. Nous allons recommencer faire des rangs de répétition. Là, nous allons commencer à faire donc les augmentations. Pour faire les augmentations, on vient faire une maille en l'air, une maille serrée, et on fait donc 2 mailles serrées et une augmentation. Donc là, on a fait la première maille serrée. À l'intérieur, on fait la deuxième, et ici, on vient faire une augmentation. Alors attention, parce que ce sera jamais au même endroit, hein. Donc une et une augmentation, d'accord? On recommence. Ici on fait une maille serrée, ici on fait une maille serrée, et comme vous pouvez le voir, c'est pas au même endroit, mais là on fait une augmentation. Le rythme étant tout simplement une maille serrée, une maille serrée, et dans le point qui suit, une augmentation, peu importe quel qu'il soit le point, d'accord? Donc on recommence, une maille serrée, une maille serrée, et ici une augmentation. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang, et on se rejoint en fin de rang. Alors, quand on termine, normalement, vous devriez avoir 1, 2 et l'augmentation. Vous devriez terminer par l'augmentation, d'accord? Et ça, c'est donc le début. Donc ici, on vient faire notre maille coulée et notre maille en l'air. Voilà comment nous terminons notre rang d'augmentation. Alors, c'est un raglan. Vous allez devoir poursuivre chaque fois, faire des augmentations tant que vous n'arrivez pas à aller sous les bras. Ça, c'est important. Mais ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. D'accord? Allez, on poursuit notre rang. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir mettre le fil sur le crochet. Ici, vous avez la première maille. Ici, vous avez la deuxième. Vous venez donc sur la deuxième. Vous faites une bride. Vous revenez dans la première et vous faites une bride. D'accord? Donc, on est en train de faire des... On croise nos brides. Faites attention de ne pas revenir dans celle que vous avez déjà travaillée. Vous passez une maille, vous allez dans celle d'après. Vous faites une bride. Vous venez dans celle que vous n'avez pas travaillée et vous faites une bride. Et on recommence. Vous passez celle-ci, ici, vous faites une bride. Et dans celle d'après, vous faites une bride. Et vous faites ça sur la totalité du rang. Une bride. Et ici, une bride. Vous faites donc des petits croisillons et on se rejoint donc sur le dernier petit croisillon ici dans les 2 mailles qu'on vient de rajouter à la fin du rang. Voilà, à partir de maintenant, bien écoutez, on va recommencer tous les rangs que nous avons fait, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, les 8 rangs que nous avons fait. C'est-à-dire qu'on va commencer par venir faire un rang de mailles serrées. Donc, on vérifie bien qu'on a un multiple donc de 8 ou de 4, c'est pareil. Et ensuite, vous allez recommencer donc tous les rangs, les uns après les autres, jusqu'à recommencer les augmentations. Alors là, vous allez faire maintenant les mailles serrées, égales aux premières, puis vous allez refaire tous les points. Il va falloir que vous arriviez
jusqu'à sous le bras. Voilà, quand vous êtes sous le bras, de façon souple, alors vous venez pas pincer, simplement que visuellement, là le bord arrive sous le bras. Quand c'est le cas, on se rejoint. Si, par exemple, vous avez besoin de plus de 2, là vous avez seulement 2 rangs, là un rang de répétition, peut-être j'aurai besoin d'un deuxième rang de répétition, mais si vous avez une taille, ça c'est un petit mannequin, si vous avez une taille beaucoup plus grande, eh bien vous recommencez un 3e rang de répétition, un 4e rang de répétition, comme je vous dis, jusqu'à ce que ça arrive ici, sous le bras, et là on viendra faire donc la patte pour pouvoir rejoindre la totalité. D'accord? Allez, eh bien écoutez, là c'est parti pour recommencer depuis le début. Donc nos mailles serrées, etc., etc. Alors c'est normal que là ça gondole un peu puisque nous venons de faire les augmentations. Là, avec la hauteur qu'il n'y aura pas d'augmentation, eh bien, ça va dégondoler, on va dire. Et on se rejoint donc quand on arrive sous le bras, peu importe le nombre de répétitions que vous avez dû faire. Par contre, j'ai oublié de vous dire une chose très très importante. Si vous faites des rangs de répétition et que vous arrivez proche de sous le bras et que vous voyez que vous n'avez pas besoin de faire d'augmentation, que simplement en continuant, eh bien vous continuez sans faire les augmentations comme nous avons faites, puisque vous avez chaque fois des multiples de 4, donc vous pouvez faire tous vos points sans faire les augmentations, d'accord? Vous faites simplement, au lieu de faire des augmentations, vous faites des mailles serrées. Des mailles serrées sans augmentation. Là où nous avions 1, 2 augmentations, 1, 2 augmentations, eh bien vous faites des mailles serrées de partout, et sur le rang d'après, vous faites par exemple les croisillons, etc., etc. Donc voilà. Alors, là, je devais faire les boules. Alors, je vous explique. Ici, j'ai donc une augmentation. On peut le voir puisque là, par exemple, on a 1, 2 ici. L'augmentation, 1, 2, augmentation, 1, 2, augmentation, etc., etc. Donc, l'augmentation est ici. Ensuite, il y a les croisillons, les simples, etc., etc. Donc, là, j'étais avant de faire les petits champignons, et il arrive que ce soit le moment où ça va bien sous les bras. Je vais vous montrer ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, là le dessous des bras est donc ici, et ça va bien là, ça va me permettre de pouvoir rejoindre en faisant uniquement des chaînettes. Et vous allez me dire, oui, mais moi je suis pas au même endroit. On se débrouille toujours à se retrouver à un endroit où on a des chaînettes. Ici par exemple, vous voyez, quand on recommence ce qu'on faisait en haut, ça c'est comme des chaînettes. Eh bien, vous vous arrêtez peut-être ici. Donc on peut s'arrêter plusieurs fois à divers endroits. Ici, là par exemple, où ce n'est pas entièrement sur une augmentation. Donc moi j'aurais fait une première et une deuxième augmentation, et ça me suffit amplement. Maintenant, si vous avez besoin d'en faire plus, vous en faites plus, bien évidemment. Mais par exemple, si vous deviez faire les boulettes, là, vous aviez donc bride, 2 mailles en l'air, mailles serrées, 2 mailles en l'air, et le rang d'après, c'était le rang des augmentations. Vous n'auriez pas fait d'augmentation, vous auriez fait simplement une maille dans une maille, et là, vous vous seriez arrêté pour pouvoir faire les pattes sous les bras, pattes que nous allons faire de suite, d'accord? On sait pertinemment que ce que nous allons avoir besoin, c'est un multiple de 4 pour pouvoir reprendre le motif et recommencer le motif, donc indéfiniment, et maintenant sans augmentation. On ne fera plus d'augmentation, ok? Donc, alors pour ça, on vient prendre un mètre ruban.
on demande un peu de générosité, d'aide, tout simplement. Et on va venir mesurer sous le bras. Donc, moi, ça tombe toujours pareil quand je fais les pulls. C'est toujours pareil, c'est 10 cm que j'ai besoin de pattes sous les bras. Et l'important étant de savoir de 10 cm, ça me donne combien de mailles. Donc ici, je suis à 1, 3, donc ça fait 4, 4, 4. Donc je vais voir combien ça me donne. 2 fois 4, ici 6. Bon voilà, ben, je vais m'arrêter à 9. 9, ça me fait 12 mailles. Donc voilà, maintenant que je sais que je dois faire 12, je viens mettre un marqueur ici. Je viens compter les espaces. Alors chaque fois on peut compter les motifs, hein. Si vous êtes sur des boulettes, vous comptez les boulettes. Si vous êtes sur des croix, vous comptez les croix. Voilà, là il y a les croix par exemple, vous comptez les croix, vous comptez chaque fois d'un motif d'un côté à l'autre, de combien vous en avez besoin. Donc moi par exemple, ben, c'est les creux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà. À la 13e, je vais me débrouiller à le faire au moment où va y avoir le point. Je sais qu'en plein milieu, ici, va y avoir une boulette. Donc, c'est pas le bon endroit. Je viens le faire juste après. Voilà, ici. Donc, ici est mon fil et on le fait toujours sur le départ. D'accord? Au départ de votre rang, les mailles. Donc là, je viens compter mes 12 mailles. Donc, je viens faire ici mes 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais de l'autre côté, ici, faire ma maille coulée. Je coupe, je fais un nœud, je viens rentrer mon fil, voilà, je rentre le fil et je suis à vous. Donc, comme je vous disais, peu importe l'endroit où vous êtes, vous comptez bien ce que vous avez devant vous pour reporter de l'autre côté. Moi, là, c'est les creux, mais ça pourrait être les boulettes, ça pourrait être les croix, de façon à faire exactement pareil de l'autre côté. Donc là, au niveau des creux, s'il faut, je mets une petite pince. Ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 et même 13. Vous voyez comme quoi je me suis trompée tout à l'heure. J'en ai 13. Eh bien, je dois en avoir 13 de l'autre côté. Pour faire ce calcul, que ce soit boulette, croix ou peu importe, vous comptez la totalité. Là, il y en a 13. D'accord? Donc, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Voilà, j'ai un total de 50 petits trous. Donc, on va compter la chose suivante. Et comme je vous le répète, hein, que ce soit boulette, croix ou c'est pareil, vous comptez le repère que vous avez. Donc, j'en ai 50, moins 13, donc pour le bras, ici 13. Il va m'en falloir 13 ici aussi. Ça fait 26 moins 50, il m'en reste 24. Ça veut dire que devant, je vais en avoir 12. Et derrière, je vais en avoir 12. C'est cohérent pour... J'espère que c'est cohérent ce que je vous dis. Si j'en ai 13 sur un bras et 13 sur l'autre, il m'en reste donc
que 24. Ça veut dire que j'ai 12 espaces devant et 12 espaces derrière. Ça serait pareil si ça serait des boulettes, si ça serait, il y en aurait plus bien évidemment, des croix il y en aurait encore plus. Bon, moi c'est tombé sur les trous. Que voulez-vous? On fait avec ce qu'on a. Donc je vais venir compter mes 12 de devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, je mets un marqueur. Je compte mes 13 sur l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Et le marqueur va venir donc ici. Donc, on vérifie bien qu'on a bien le bon nombre. Et une fois qu'on a le bon nombre, on vient les placer l'un sur l'autre. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir tout simplement faire ma patte avec mes 12 mailles. Quand c'est le cas, je vous rejoins. Et si par hasard, vous n'avez pas un nombre pair, si vous avez 12 et 13 de l'autre côté, vous mettez toujours le nombre qui est plus grand devant pour la poitrine, parce qu'il y a plus de besoin de volume pour la poitrine que pour le dos. D'accord? Allez, je fais mes 12 mailles, je rentre les fils et je suis à vous. 2, 3, 4, 5. Voilà, une fois que nous avons rentré les fils de nos pattes, on va venir travailler. Alors, il faut toujours penser qu'on va travailler à l'extérieur. Ça, c'est important. D'accord? Donc, on va venir compter. On a fait des lots de 4, c'est normal. On est de partout sur des lots de 4. Donc, on laisse passer les 4. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, ici. Moi, je suis sur le lot des champignons, mais vous, ça peut être, si c'est les croix, ben c'est par lot de 2, par exemple. Eh bien, vous repartez sur vos croix. Si c'est le lot des mailles serrées simples, ben, écoutez, vous repartez sur le lot des mailles serrées. Vous faites selon où vous vous trouviez, d'accord? Moi, c'était les champignons, donc je dois repartir sur des champignons. Donc, c'est parti. 1, 2 mailles en l'air. Je viens passer une maille dans celle d'après. Je fais ma bride. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. 2 mailles en l'air. Je passe la maille et ici, je fais ma maille serrée et je recommence. 1, 2, je passe une maille ici, je fais donc mon petit champignon. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 2 mailles, et attention de partir dans le bon sens, c'est-à-dire ici, et pas sur le bras. On est d'accord. Donc, on part bien sur l'avant ou sur l'arrière. Ça dépend où on se trouve. Donc, je suis ici en plein milieu. Je fais ma maille serrée et je recommence. 1, 2. En plein milieu, ici, un champignon, etc., etc. Et je vais poursuivre comme ça, de rang en rang. Mais je ne fais plus d'augmentation. Je poursuis tout simplement jusqu'à la hauteur que j'ai désirée. Quand j'arrive ici, je serai dans la continuité. En plein milieu, j'aurai un champignon, une maille serrée. Je repartirai sur les 2 mailles en l'air. Celle d'après, ça sera un champignon. La maille, je passerai une maille serrée, etc. Ça a été compté pour. Voilà, ça a été exactement compté pour. Nous en avions 4 ici, donc c'est exactement pareil. Si c'était des croix, ben c'est des croix. Si c'était des mailles serrées, ben vous poursuivez selon le rang où vous étiez. Sauf si c'est des augmentations. Vous ne faites pas d'augmentation. Vous poursuivez votre rythme. Vous poursuivez vos séquences telles qu'elles se présentent. Je vous rejoins, mais écoutez, quand j'ai la longueur qui me convient.
Et bien voilà, je voulais faire un petit point avec vous pour vous montrer ce que ça a donné une fois que nous avons entamé avec les pattes sous les bras. Voilà ce que ça donne. Donc dans le dos, il n'y a aucun souci. Le devant, c'est exactement pareil. Alors si vous considérez, ça c'est l'autre côté, si vous considérez que c'est pas assez ample, je vous préconise de tout simplement augmenter le crochet. Pour ma part, je suis actuellement en 4,5. Si je passais en 5, ça donnerait plus d'amplitude. 5,5, encore plus d'amplitude, en sachant que la pelote est préconisée en 5, 5,5. Donc, vous pouvez y aller aisément. Voilà. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 6,5, voire en 7. Ça vous donnera plus de largeur. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, si vous aviez besoin à la base de beaucoup plus de... Alors, c'est tout simplement si vous voulez quelque chose qui parte comme ça, de la poitrine. Mais normalement, si vous avez fait les augmentations qui vous permettaient d'être à l'aise, vous ne devriez pas avoir de problème. C'est simplement, comme je vous dis, si vous voulez que ça parte en évasé. Allez, ben écoutez, on continue. Donc voilà, une fois que nous avons la hauteur qu'on désire, alors moi je voudrais faire des côtes en bas, pour faire un petit pull d'hiver. Donc vous voyez, hein, c'est quand même assez épais, ça va tenir bien chaud. Donc on va venir faire des côtes. Alors j'avais la solution de faire, vous savez, les côtes dans ce sens, faire les 11 mailles, revenir, 11 mailles, revenir, mais le sens de la couleur serait comme ça serait pas joli. Donc je suis immanquablement obligée de faire des côtes, des fausses côtes, en faisant par l'avant, par l'arrière, parce que le sens de la couleur ne serait pas là. On voit le sens de la couleur, il est comme ça. Et si je fais les côtes comme ça, le sens de la couleur, il va être à l'opposé. Ça va être moche. Donc, on va partir là. Alors, vous pouvez aussi ne pas faire de côtes. Vous pouvez aussi, c'était un choix, mais j'en ai discuté un petit peu avec les filles. Elles m'ont dit que non, c'était mieux de faire des côtes. Pour l'hiver, ça tient mieux pour les reins. Alors, donc, pour les personnes qui sont comme moi un petit peu girondes, qui n'ont pas envie de faire de côtes, vous pouvez vous arrêter sur les boulettes. C'est très joli. Ça donne une jolie finition sur les boulettes, ou alors là c'est sur les croix. Donc on va faire les côtes à partir des croix. Donc on se positionne sur le côté, on descend le crochet. J'étais à 4,50, je descends donc à 3,75, et là c'est parti, 2 mailles en l'air. Je viens dans la première ici et je fais par l'avant. Je vais dans la seconde et je fais par l'arrière. On est sur des croix, donc c'est un multiple de 2. Hein, donc on peut absolument pas se tromper. Par l'avant, par l'arrière. Et vous faites ça sur la totalité. Bien évidemment, quand vous arriverez en fin de rang, vous avez par l'avant, par l'arrière, maille en l'air, et vous recommencez par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, et vous faites comme ça, écoutez, sur la hauteur que vous désirez. Si vous trouvez que ce n'est pas assez serré, descendez le crochet. C'est la meilleure des solutions. D'accord? Autrement, on peut faire des diminutions aussi. C'est-à-dire que quand vous faites... Alors, par exemple, là, vous faites par l'avant. D'accord? Vous allez zapper les 2 de là. Du moins, vous zappez les 2 de là, excusez-moi. Les 2 d'ici, là c'est par l'arrière et par l'avant, et vous venez directement ici faire par l'arrière. Donc là, vous avez fait une diminution, c'est pour rétrécir si vous trouvez que vos côtes sont trop lâches en bas ou au poignet.
Ça, vous le garderez aussi pour le poignet. Je vous remontrerai pas parce que ça sera exactement la même chose. D'accord? Allez, ben écoutez, je vais vous laisser faire. On va faire nos petites côtes par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, etc., etc., sur la hauteur que vous désirez. Je vous rejoins bien, écoutez, quand mes côtes seront totalement terminées, pour vous montrer, pour les bras, comment on va faire nos manches. À de suite. Voilà ce que ça nous donne. Donc, quand on a terminé le bas des côtes, oui, c'est très joli. Puis, comme je vous dis, je préfère parce que on a le dégradé qui est dans ce sens, dans la continuité du dégradé du sens ici. Maintenant, nous allons venir passer aux manches et vous allez voir, c'est pas plus compliqué. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai fait donc l'autre manche, la manche pour pouvoir vous donner les bonnes indications. D'accord? Alors, si vous voulez, on va la mesurer. Donc, elle est passée au mannequin et tout, donc tout va bien. Elle est même un petit peu plus longue. Vous voyez, elle tombe ici. Donc, de l'épaule, hop. Bon, je râle moins d'avoir un aussi grand plan de travail qui est lourd comme pas permis, mais enfin qui permet de pouvoir mesurer. Donc nous sommes à 55 cm du bord du col jusqu'au bout de la manche. D'accord? On est d'accord que le mannequin mesure 1,74 m, je crois. Donc voilà, c'est sûr que pour quelqu'un qui fait 1,52 m, comme ma petite belle-fille par exemple, ça serait un petit peu trop grand. Bon, je vais vous expliquer plusieurs choses. Je vais vous montrer déjà la multitude des marqueurs. Là, on est... chaque fois que j'ai mis un marqueur, c'est que j'ai créé une augmentation. Comment on crée des augmentations quand il y a autant de points? C'est simplement, on se repère quand il y a 4. Quand on est sur des mailles serrées, on rajoute ou on diminue, on rajoute si on veut augmenter, ou on diminue, là en l'occurrence, de 4 mailles pour pouvoir faire le motif suivant et les motifs d'après. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai diminué une fois, 2 fois, 3 fois, puis ici, je suis passée de mon 4,5 à mon 3,75, sachant que j'allais arriver au poignet et que je voulais quelque chose de beaucoup plus serré. D'accord? Donc, et ça, ben, c'est tout simplement le départ du poignet où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles prises par l'avant, par l'arrière, comme je vous ai expliqué ici. On voit qu'ici, il y a eu une petite diminution. Ici... Et là aussi, parce que, ben, écoutez, je considérais que ça ne resserrait pas assez. Donc, j'ai fait une diminution, comme je vous ai montré ici en bas. Donc, ça, je ne vous l'expliquerai plus puisque ça a été expliqué en bas. Maintenant, on va passer à la partie la plus étrange et pénétrante, on va dire. Voilà, on va partir comme ça. Donc, on est sur le crochet de base de l'ouvrage, non pas sur le petit crochet des côtes. Donc on reprend notre crochet normal et comme vous pouvez le voir ici, j'ai des boulettes et ici j'ai les mailles serrées qui attendaient les boulettes en fait, puisque suite aux mailles serrées on faisait les boulettes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire les boulettes, c'est tout. On va venir se positionner sous le bras ici. On va venir s'ancrer. On se débrouille à avoir un fil qui soit dans la même teinte, parce que ça serait violent si on passait, par exemple, là, vous voyez, j'ai du foncé. Si je passais à du très clair, ça serait violent et ça se verrait un peu trop. Ici, je viens m'ancrer. Voilà.
Alors, je garde du fil parce que c'est les boulettes et que je vais pas pouvoir rentrer le fil. Donc, pour les boulettes, on le sait, c'est 1, 2 mailles en l'air. On passe une maille. Dans la maille d'après, on vient faire notre bride. Voilà, les 5, 2, 3, 4, 5, le jeter, les 2 mailles en l'air, je passe ma maille et je passe ma maille ici dans la maille d'après, je fais ma maille serrée et je recommence 1, 2, etc., etc., etc. Et vous allez me dire, oui, mais moi j'en suis pas là. Eh bien, vous ferez exactement la même chose. Vous allez suivre. Si par exemple là vous aviez les mailles serrées, tout ce que vous deviez faire, vous venez les faire à partir de sous les bras. Et alors là, je vais venir en dessous, j'ai les boulettes. Donc, je ne vais pas refaire des boulettes jusqu'au bout. Donc, je vais faire mes boulettes sur toute l'épaule. Si ce n'est pas les boulettes, c'est le point que vous étiez en train de faire. Quand vous avez fini le point que vous étiez en train de faire, ici, de l'autre côté, on se rejoint, d'accord? Peu importe le point que vous étiez en train de faire. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je termine mes boulettes. Et là, j'ai déjà les boulettes sous les bras. Vous voyez, donc je ne vais pas refaire encore des boulettes. Ça serait stupide. Donc, je vais venir ici. Et là, je viens faire ma maille coulée. Maille coulée qui me permet d'avoir le rang complet de boulettes. Vous, si c'est les croix, c'est les croix. Si c'est peu importe le point où vous en êtes, vous aurez ainsi, en ayant fait d'un côté à l'autre, le point que vous aviez besoin. Maintenant, l'important étant de venir se retrouver au prochain. Alors, on le sait que ça marche par 4. Donc ici 1, 2, 3, 4. Ici, au prochain 1, de pouvoir recommencer le nouveau point. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la maille coulée. Voilà, donc 1, 2, 3, et voici notre nouveau début de rang. Ici sera notre début de rang. D'accord? On est d'accord qu'on est sous le bras et c'est ça qui importe. Donc, on se souvient que suite aux boulettes, on va prendre... Alors, moi, je vous parle des boulettes, mais comprenez bien que vous faites par rapport au moment où vous en êtes. Suite aux boulettes, je dois faire bride, maille en l'air, maille serrée derrière la boulette, maille en l'air, bride, etc., etc. Eh bien, écoutez, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je viens faire donc une maille en l'air. Ici, je fais ma bride, maille en l'air, la maille serrée derrière la boulette, maille en l'air, ma bride, et là, je fais tout mon rang de la même façon. Si j'ai peur de ne pas me retrouver sur mon départ, je viens mettre un marqueur pour me rappeler que ma bride est ici et que c'est ici que je dois faire ma maille coulée pour recommencer le rang suivant de la manche. D'accord? Donc là, je fais mon rang comme on les a fait précédemment. Je vous rejoins ici quand j'aurai fait ma maille coulée. Ici, j'aurais fait la maille serrée, la maille en l'air, et ici, la maille coulée. D'accord? Je vous rejoins ici. Voilà, maintenant que nous arrivons au marqueur, je fais donc ma maille en l'air et la maille coulée dans la bride. Hop, juste ici. Et je me retrouve donc en début de rang. Nous avons ensuite le rang des mailles serrées qui vont venir accueillir les croix. D'accord? Écoutez, c'est parti. Donc ici, une maille en l'air, la première maille serrée,
une maille serrée en plein milieu, une maille serrée sur la maille serrée, une maille serrée en plein milieu, une maille serrée sur la maille serrée, etc., etc. On se rejoint à la fin du rang. Je vous montre ça parce que je vais devoir vous montrer comment on fait les diminutions. Donc ça fait partie donc d'un rang normal et après je vous montrerai comment faire les diminutions. Donc voilà, quand on arrive à la fin du rang, je fais ma dernière maille serrée et ici je fais ma maille coulée. On va devoir faire les diminutions. Les diminutions, vu que c'est par 4, ben écoutez, on va le faire de façon intelligente, c'est-à-dire que on fera toujours en bas, en haut, à droite et à gauche. D'accord? Donc par exemple, là, je suis au-dessus des croix. Eh bien, les croix, normalement, on vient faire au-dessus une maille serrée dans chaque maille. Donc voilà, comme ceci. Et on sait qu'on doit retirer 4 mailles sur la totalité. Ben, c'est pas difficile, on va faire sud, nord, est, ouest. Donc c'est à ces moments-là qu'on va retirer. Par exemple ici, eh bien, je viens faire une diminution ici. Voilà, donc j'en ai retiré une. J'en retirerai une autre ici de la même façon, une autre ici de la même façon et une autre ici de la même façon. Et donc, comme ça, j'aurai 4 mailles en moins. Et j'aurai diminué ma manche. Et ça, je vais le faire autant de fois que j'en aurai besoin, selon les endroits. Mais je vais vous montrer d'autres endroits encore. Voilà, encore un autre endroit où vous pouvez faire donc vos fameuses diminutions, 4 diminutions. Vous allez pouvoir, donc vous faites votre première maille serrée ici, puis on doit en faire 3, d'accord? Donc vous en faites, disons, 3 ici, 2, 3, une ici, mais dans celle qui suit, vous n'en faites que 2, 1 et 2. Ici, vous en faites une et vous allez faire pareil. Vous en ferez que 2. On est pareil que tout à l'heure. Donc, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Ça fait que vous avez encore une fois diminué de 4. Donc, chaque fois, ça vous permet de diminuer votre manche. Et vous allez poursuivre comme ça la diminution de vos manches jusqu'à ce que vous ayez, écoutez, le nombre que vous avez besoin pour pouvoir faire vos côtes selon la taille que vous avez besoin. D'accord? Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs solutions pour diminuer, plusieurs endroits où on peut diminuer. Donc, je vous laisse faire et on se rejoint. Écoutez, je vais vous laisser faire les poignées puisqu'on a déjà vu en bas du pull comment faire les côtes. Donc, vous ferez les côtes tout simplement quand vous aurez terminé. Bien, on se rejoint. Et bien voilà, notre joli pull est à présent terminé. Un pull qui donnera bien chaud sans aucun souci. Que vous dire? Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez compris un petit peu pour les diminutions. C'est la seule chose. Après le reste, c'est des rangs de répétition. Donc il n'y a pas grand chose. Je le trouve assez original, bien moderne. Si ce petit pas à pas... Alors oui, je vais vous dire le poids. Donc voilà, nous allons peser notre petit ouvrage. Nous avons ici donc 428 grammes pour un pull donc en taille S. Alors, il faut 5 pelotes, donc pour une taille SM, vous allez compter 5 pelotes. Pour une taille L, vous en prenez 6. Pour une taille XL, 7, etc., etc. Avec une pelote de plus par taille, c'est pas par taille parce que ça couvre plusieurs tailles. Par exemple, entre le L et le XL et le I et le 2XL et le 3XL, ça couvre plusieurs tailles. Donc chaque fois, là, il vous faut une pelote supplémentaire. Donc pour un pull de cette qualité, franchement, c'est assez économique. Vous ne trouverez pas un pull d'une aussi belle qualité dans le commerce ou dans la fast fashion ou même dans le commerce avec un pull de si jolie qualité pour ce prix-là.
et surtout l'énorme avantage qu'il soit vraiment à votre taille. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.